Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha al-mu'minun. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir, euh, on va voir qu'est-ce qui fait l'importance de Ramadan. Qu'est-ce qui fait l'importance de Ramadan? Pourquoi le mois de Ramadan est si important? Et on va voir éventuellement, pas certain, que ce qu'il incombe comme obligation aux musulmans et aux musulmanes, notamment concernant le jeûne. Alors, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit dans Surat al-Baqarah, vers le verset 185-186, il dit cela. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخر الآية jusqu'à la fin du verset. Alors, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, le mois de Ramadan, shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, dans lequel est descendu al-Qur'an. Voilà une particularité ou la particularité majeure de ce mois-là. Subhanallah, subhanallah, c'est le mois durant lequel, subhanallah, subhanallah, le Coran al-Karim est descendu. Le Coran al-Karim est descendu. Alors, on pourrait se demander, subhanallah, normalement, on sait que le Coran al-Karim il est descendu au fur et à mesure de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis la première révélation, quand il avait 40 ans, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il est décédé alayhi salatu wassalam, à 63 ans, alayhi salatu wassalam, ou qu'il ait rejoint Rafiq al-A'la, le compagnon le plus haut, alayhi salatu wassalam. Alors, c'est pendant sa vie-là, avec différents événements, que le Coran al-Karim descendait sur lui. Ainsi, il lui était enseigné, et parfois il pouvait avoir, par exemple, il pouvait être repris dans sa compréhension, dans son action, par Allah Rabbul Izza subhanahu wa ta'ala, qui lui enseignait alayhi salatu wassalam, au cours de sa vie. Subhanallah, subhanallah. Alors, pourquoi vous dites qu'il est descendu durant ce mois-là, alors qu'on sait que la révélation descendait au fur et à mesure? Alors, il a été dit par un certain nombre de savants, un certain nombre de scientifiques musulmans, que en fait, il a été descendu d'Al-A'la subhanahu wa ta'ala, du plus haut subhanahu wa ta'ala, vers le premier ciel, ou vers le ciel de ce bas monde, puis ensuite, au fur et à mesure, il est descendu. Ensuite, il est au fur et à mesure descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà. Et on a aussi ce fait qu'il est descendu en une fois dans deux autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit dans Surat al-Qadr, إنا أنزلناه في ليلة القدر سبحان الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم jusqu'à la fin de la sourate. Nous l'avons descendu à la Laylat al-Qadr, à la Laylat al-Qadr, dans la nuit d'Al-Qadr. On verra éventuellement ce qu'est Laylat al-Qadr. Et on a aussi dans un autre verset Inna nahnu nazzalna Inna nazzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons descendu durant une nuit bénie. Subhanallah, subhanallah. Alors, voilà donc pour cette particularité si importante de ce mois-là. Ainsi, il y a des gens, Inch'Allah, il y a des lecteurs et des lectrices qui vont se distinguer du reste de l'humanité en lisant ce Coran al-Karim-là. Subhanallah. Ils vont se distinguer. Quel privilège que de lire le Coran al-Karim. Alors, juste avant de venir sur ce point-là, je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que
non seulement le Coran Karim est descendu, mais aussi comme on le voit dans le tafsir de Tabari, avec une chaîne de transmission considérée fiable, considérée sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que non seulement, donc, il a enseigné que il y a aussi Suhuf Ibrahim, donc non seulement le Coran, comme nous a appris le Coran Karim est descendu durant ce mois-là, mais il y a aussi, subhanallah, subhanallah, hamdi, il y a aussi Suhuf Ibrahim, les feuillets d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Aussi Az-Zabour sur Daoud, alayhi salam. Aussi, aussi quoi aussi? Aussi, subhanallah, subhanallah, hamdi, aussi At-Tawrah sur Moussa, alayhi salam, et l'Injil sur Isa, alayhi salam. Donc vous voyez l'importance de ce mois-là où le livre est descendu, subhanallah, subhanallah, hamdi. Et pourquoi c'est si important? Parce que subhanallah, subhanallah, hamdi, justement, il y a des gens qui vont lire ce Coran-là. Vous savez, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nous avons honoré le fils de Adam. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a commandé ce verset-là. Oh, les êtres humains, ils ont été honorés avec la raison. Avec la raison. Bon, il y a d'autres commentaires, il y a d'autres interprétations, il y a d'autres compréhensions, mais notamment par la raison. Et subhanallah, subhanallah, c'est aussi d'ailleurs une des positions de Thomas d'Aquin, qui disait que ce qui différencie l'être humain, subhanallah, subhanallah, des autres créatures ou des animaux, c'est justement la raison. Et avec ce Coran-là, subhanallah, subhanallah, on va raisonner, Inch'Allah. On va raisonner, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala te parle, et avec ce Coran-là, on peut raisonner, on peut savoir ce qui va distinguer, ce qui va te distinguer des animaux. Peut-être là, tu vas le réaliser, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi? En lisant le Coran al-Karim, en méditant, en comprenant, en sachant, en étant élevé par rapport aux autres créatures, subhanahu wa ta'ala, être وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ, il lui a enseigné le discours, le dialogue, la possibilité de parler, là, le savoir, subhanallah, subhanallah, la raison, subhanallah, subhanallah. Vous voyez l'importance de ce mois-là, subhanallah, subhanallah. Voilà, donc voilà pour ce mois-là, et on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous préserve. Et juste, oui, juste avant de s'arrêter, on va dire, voilà, il y a des gens, il y a des lecteurs et des lectrices qui vont se distinguer durant ce mois-là en lisant, en récitant ce Coran Karim-là, et voilà, pourquoi ne pas en faire partie? Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. C'est vraiment des gens qui vont se distinguer parmi l'humanité, des récitateurs et des récitatrices du Coran Karim. Et que dire alors de ceux qui vont méditer ce Coran Karim ou qui vont. Bon, c'est quasiment de l'obligation, moi je considère que de le méditer, mais ceux à qui va être donné la sagesse et la compréhension et le savoir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.